Yalla Erev Tov et Chodesh Tov Sameach Be'ezrat Hashem pour ce lundi soir 8 avril et Rosh Chodesh Nissan. Quoi de mieux que de commencer avec une histoire du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, surtout que vous êtes très nombreux à me demander, Be'ezrat Hashem, de parler du Baal Shem Tov. Beaucoup de gens adorent et raffolent des histoires du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer. Chose que l'on va faire. Ceci étant, il y aura une moralité à retenir de cette merveilleuse histoire et de ce shiur. Shiur ce soir acheté par Madame Aboukrat. Pour l'élévation de l'âme de sa maman, Fanny Friha Bat Miriam Lebet Lankri. Aléa Hashem Ruach Hashem Tenahena Began Eden Elion, puisque ce soir ce sont les 12 mois. En ce Rosh Chodesh Nissan, qui en même temps fait les 12 mois, donc monte dans les sphères célestes, puisque au mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu vient récupérer les âmes pour les emmener dans le Gan Eden. C'est le mois du renouvellement, comme on l'a expliqué dans beaucoup de shiurim. On penserait bien sûr à tous nos blessés, on penserait bien sûr à toutes les personnes malades, tous ceux qui veulent se marier, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On pensera à l'Ochayalim, Shachem Ishmorota Vechayem, Lachem Tovim Shalom, toutes ces personnes qui étudient la Torah pour le bien-être de Kol Am Israël. Alors, une histoire sympathique à propos d'un verset de la paracha de Tazria. La paracha de Tazria parle de deux sujets différents. La première, très brièvement, de la femme qui va enfanter d'un enfant, les lois de la Nida en ce qui la concerne, et puis d'un coup, la Torah continue sur la Metzora, c'est-à-dire la lèpre, les maladies de peau qui étaient tellement graves qu'elles rendaient l'homme impur et l'emmenaient à être isolé, comme on le verra dans la paracha de Metzora qui s'en suivra la semaine prochaine. Et cette maladie-là, comme vous le savez, est essentiellement provoquée par la parole. J'en ai souvent parlé dans les shurim, d'ailleurs j'en ai parlé aussi récemment, qu'un des drames les plus conséquents des maladies qui même provoquent la mort, c'est ce qui sort de nos bouches. On est trop émotif, on sort de très mauvaises paroles, des fois on en vient même à se maudire, et cela porte leurs conséquences. Moi ça me fait rire quand les gens me disent on m'a porté l'œil. C'est forcément toi aussi qui te l'es porté l'œil, pas forcément les autres. On m'a fait du mal, on m'a dit de la sorcellerie, il n'y a plus rien qui va en ce moment. Ben oui, mais est-ce que tu t'es pas maudit toi-même? Est-ce que tu t'es pas insulté toi-même? Est-ce que tu t'es pas souhaité la mort toi-même? Faisons attention parce qu'on est tous concernés par ces anomalies. Maaseh Betzadik. Alors à propos du verset de Vaïkra, dans le paracha de Metzora, chapitre 14, verset 1, duquel il dit Zot yet Torah ta Metzora beyom taorato. Voici les lois de la lèpre le jour où il sortira pur. Une parenthèse à retenir très importante, c'est que la maladie de peau dont on parle, de la Metzora, qui avait donc des couleurs variantes du blanc au noir et ainsi de suite, au rouge, venait annoncer le fait que la personne ait fait du lachon hara. C'est-à-dire, il a dit des choses qui étaient vraies, mais de façon péjorative, sur son frère juif. Et qu'est-ce que demande la punition? Eh bien, c'est extraordinaire. Vous savez que la Torah est très éducative. Le but de la punition dans le judaïsme, c'est pas de te faire du mal, c'est de te faire sentir pour que tu comprennes mieux ce que tu as fait subir à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du lachon hara? On isole la personne. On va l'isoler parce qu'on va l'éloigner, parce qu'on va dire du mal de lui, on va se moquer de lui, on va le descendre, on va lui retirer tout crédit, ce qui fait que les gens n'ont plus envie d'être son ami, de le fréquenter. Donc on va l'isoler. La punition de la Metzora, qui était la conséquence des mauvaises paroles, Metzora, dit la Gemara, Motzi Shemra. Quand tu dis des mensonges en plus, quand tu fais des histoires, tu manipules des histoires, que Dieu nous protège de ces démons qui sont toute la journée en train de créer des histoires et de mettre la pagaille dans les familles, tout comme grand est le salaire de ceux qui font le shalom, terrible sera l'enfer de ceux qui font ce genre de choses. Prenez ça très au sérieux, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Des fois, Dieu nous donne le salaire pour qu'on fasse la comparaison du contraire. Des fois, Dieu nous parle du contraire pour qu'on fasse la comparaison du sens contraire. Et ainsi donc. La personne était isolée pendant 7 jours dans une maison, seule. Alors, le premier jour, c'est dur d'être seul. Deuxième, tu parles avec les murs. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. C'est horrible. Quand la personne sortait, elle prenait sur elle de plus jamais parler de personne parce qu'elle s'était rendue compte, nous, maintenant, ça te fait quoi d'avoir été isolé, de parler avec des murs, d'être seul au monde? D'où l'importance de la Torah. Quand quelqu'un avait fait un meurtre par inadvertance, on ne condamnait pas à la prison avec des délinquants, où il sortait encore plus délinquant que ce qu'il était. On l'emmène dans une ville où il n'y a que des étudiants moralistes qui avaient beaucoup de sagesse, et quand ils sortaient, ils rentraient ignorants, ils sortaient sages. Ouais, ça c'est la Torah. Très différente des autres lois des nations du monde. Nous commençons notre merveilleuse histoire du Baal Shem Tov. Maaseh Betzadik, Or Shivat Hayamim, Rabbeinu Israël Baal Shem Tov. Une fois, Rabbi Israël Ben Eliezer,
זכותו יגן עליכם בענית ועל כל עם ישראל. מתערב בביתו של איש עשיר גדול. Fut accueilli par un homme immensément riche. Velo ben yachid shenolad lo, leachar shanim rabot. Et alors que cet homme était immensément riche, une très belle épouse, une très belle maison, tout pour être heureux, après de nombreuses années, il eut le mérite d'avoir un fils. Et lama, parce que sa femme était stérile, il dit. Ad meod beveto yahido. Et donc, il dit comme ça, Oto Hashir, aya sameach. Et ce riche, maintenant qu'il avait eu ce fils, il avait la santé, il avait son épouse, il avait un toit, il avait à manger, il avait tout pour être heureux. En plus, il avait un fils. Aya sameach umeushar ad meod bevne beno yehido. Tout était parfait pour lui, même s'il n'avait qu'un seul fils qui était unique. Et le Baal Shem Tov voit combien le père fait attention à son fils, combien il veille sur lui, combien il est attentif, combien il lui donne de l'importance, dès qu'il parle, dès qu'il veut quelque chose, et comment il l'éduque, et comment il s'approche de lui, et bien je t'emmène dans la chambre, et il le caresse avant de dormir. Le Baal Shem Tov observa les scènes et dit à tous ses élèves qui étaient présents, invités chez ce riche, donc je finis en hébreu, Vaya mefanekoto, il le gâtait, il le faisait rire, il rigolait avec lui. Ad belidai. C'était rare de voir un père tellement investi pour son fils. Et la priorité de ce père était son fils. Malgré toutes les affaires qu'il avait et les dérangements qui s'occasionnaient, où chaque fois des ouvriers tapaient à la porte pour lui poser des questions, car il était le patron de plusieurs sociétés, eh bien, rien ne passait avant son fils et son éducation. Le Baal Shem Tov, en observant ces scènes, dit à ses enfants, à ses élèves, Biroto et Da'agat et Ashir Libno, d'observer combien le père avait peur pour son fils, combien il veillait à lui, combien il faisait tout pour que tout aille bien pour lui. Et leur a dit, vous savez ce que vous pouvez apprendre de ce que vous avez vu? Et les élèves du Baal Shem Tov, très jeunes, ont répondu, ben oui, que c'est normal, il a un fils unique, il veut le meilleur pour lui. Et il a les moyens de lui donner le meilleur pour lui. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov a fait un grand sourire à ses élèves et il leur a dit, moi je n'ai pas appris la même chose de ce que je viens de voir. Deu lachem talmidai. Écoutez bien mes élèves et observez bien tout ce que Dieu nous a montré vis-à-vis de lui, de cet homme si riche avec son épouse, combien ils sont proches de leur enfant, combien ils font attention de l'éduquer comme il faut, de lui apprendre les bonnes manières. Deu lachem ki akadosh baruch hu oev et agaroa beIsraël yoter arbe yoter. Il leur a dit, alors sachez une chose. Le Créateur du monde, Dieu lui-même, aime 1 million de fois plus le pire des Juifs que cet homme qui aime son fils unique. J'ai toujours cherché, leur a dit le Baal Shem Tov, moi qui m'élève dans les sphères célestes et vois les mondes parallèles, de vous exprimer combien Dieu aime chaque Juif. Combien chaque Juif est d'une importance primordiale pour lui. Et maintenant que je vois quelqu'un qui est presque 100% avec son fils, il veille sur lui, attention, il tombe pas, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, trop couvé. Vous voyez tout ce que vous avez vu? Il n'est pas comparable à 0,0000001% de l'amour que Dieu porte à chaque Bat Israël, à chaque Ben Israël. Même s'il est loin de la Torah, même s'il est en plus bas de l'échelle sociale, quoi qu'il ait fait de sa vie, Kadosh Baruch Hu l'aime. Alors les mots en hébreu c'est Arbe yoter me asher ishe soevet beno yechido. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, dit le Baal Shem Tov, que cet homme qui n'a que ce fils unique, qui l'est à Kadosh Baruch Hu. Car pour Dieu, chaque enfant d'Israël est un enfant unique à ses yeux. Comme si c'est un père qui n'a qu'un seul fils. Donc combien va faire attention à lui. Au Meshum Kar. Et donc en conséquence de cela, Yesh la Kadosh Baruch Hu tsar gadol. Le Baal Shem Tov leur a dit, maintenant vous venez de comprendre que si Akadosh Baruch Hu, si chaque juif est unique pour lui, et qu'il aime à l'infini par rapport à cet homme qui a un fils unique, qu'il aime plus que tout au monde, il est prêt à tout perdre pour lui, à mourir pour lui, c'est rien comparé à l'amour que Dieu porte à un juif. Le Baal Shem Tov leur a dit, alors apprenez de ça une deuxième chose. Chaque fois que vous parlez du mal ou du lachon hara d'un autre juif, le Créateur du monde souffre amèrement. Car celui qui dit du lachon hara, Dieu l'aime éperdument. Mais celui-là, il dit du mal d'un autre juif qui est aussi unique pour Dieu.
Et la tête d'Hachem, Dieu n'a pas de tête, c'est une image. Dieu se prend la tête de façon imagée et dit, mais pourquoi vous me faites ça? Je ne recherche sur terre que des juifs qui relèvent d'autres juifs. Ou pas, donc les élèves ont parfaitement retenu la belle leçon du Baal Shem Tov, d'apprendre de tout événement, de toute chose, de toute circonstance. Mais la magnifique leçon que le Baal Shem Tov leur apprend sur la gravité du Lachon Hara, il dit les mains d'Avardomé. Il dit c'est comme un père qui est roi, qui a qu'un seul fils, qui est héritier du trône, et il entend des sujets qui parlent du mal du fils du roi. Le roi se mettra tout de suite en colère. De quel roi parlait du prince? Et si ce même prince dirait du mal d'un des sujets, le roi se mettra en colère contre son fils en lui disant, mais tu sais pas que lui aussi c'est mon fils unique et qu'il est héritier du trône. C'est pour ça que la Torah nous dit que chaque juif, Allah les bêtes olamo, on a chacun notre olam haba, comme un roi unique. Parce qu'on est tous appelés Bene Melachim. Nous sommes tous les fils d'Hachem. Et nous sommes tous les fils du roi, dit la Mishnah dans Maseret Péa, Maseret Shabbat et autres. Mais la reine, le créateur du monde, souffre amèrement quand il entend des juifs qui disent du mal d'autres juifs. Ou pire encore, qui se vendent les uns aux autres. Zot Torah ta Metzora beyom taorato, nous dit le verset. Voici les lois de la Metzora. Le mot Metzora veut dire lèpre, épidémie. Tu t'es enlaidi aux yeux de Dieu. Quand tu as la lèpre, tu t'enlaidis. Il dit, quand Dieu il a créé l'âme juive, il a créé belle. Quand elle fait du Lachon Hara, la personne, quand Dieu la regarde, elle devient laide. Et Dieu, il l'aime. Et il veut son bonheur. Comme le riche qui voit son fils unique et qui s'est blessé, et qui s'est cassé le nez est tout tordu. Combien le roi, combien le père souffre. Il dit, c'est exactement pareil. Bechol tsaratam lo tsar. Quand tu souffres, Dieu souffre. Je continue l'histoire. Upam igia darshan la yara medzibush. Jusqu'au jour, plus tard, arriva un jour, un darshan, c'est-à-dire un commentateur, un homme qui savait raconter des histoires de Torah, expliquer la Torah, dans la ville de Medzibush, là où vivait le Baal Shem Tov. Makom shchinato shel Baal Shem Tov, là où résidait le Baal Shem Tov. Le torquedé de Reshotav, diber bignutam shel Israël. Et voilà qu'à la Beth Knesset, alors que le monde était présent, il commença à parler du mal du peuple d'Israël. Un des élèves du Baal Shem Tov étant présent se leva et lui demanda d'arrêter de parler immédiatement du peuple d'Israël. Alors Oto Darshan est la Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov reçut donc, quand il a vu ça, il lui dit, mais qui est ton rave? Il lui dit, c'est Baal Shem Tov. Très en colère, le rave qui était venu faire des drachot, des explications sur la Torah, lui dit, comment tu oses m'humilier en public? Tu te lèves contre moi, tu n'es qu'un élève, moi je suis un rave. Il est parti voir le Baal Shem Tov, le maître de cet élève. Baal Shem Tov. Il lui a dit, comment est-ce qu'un homme aussi grand que vous, aussi populaire que vous, aussi sage que vous, pouvez tenir comme élève des gens aussi ignorants que c'est votre élève, qui osent se lever en public, qui osent m'interrompre et qui me demandent d'arrêter de parler? Alors que lo cholkim à la darshan, il y a un clad, une généralité qui dit, tant qu'il ne fait pas des halachot, il raconte des histoires tant que on ne va pas l'interrompre. Et là, il m'interrompt. Sha'al Tzadik, le Baal Shem Tov lui a dit, et Tatamin, Madoua sitakar. L'élève étant présent, il lui a dit, le Baal Shem Tov, quelles furent les motivations qui t'ont fait lever, toi que je connais si bien, si sage et si gentil, si pur et si humble? Pourquoi t'es-tu levé pour l'interrompre alors qu'il était en pleine dracha? Lui dit le Baal Shem Tov, les fratas de Darshan et Dreshotav. À ce moment-là, l'élève se lève et il dit au Baal Shem Tov, à son maître, et Shiv, il lui a dit, Asachen mipne chez Darshan ze diber bemaalach Dreshotav begnutam shel Israël vediber chara vedabar ze hara lo meod. Il dit, je vais vous dire, tant qu'il parlait de ce qu'il avait à dire, il n'y avait pas de problème. Au lieu de relever le peuple d'Israël, il a commencé à dire du mal d'Israël, à parler du mal d'Israël. C'est à ce moment-là que je me suis levé et je lui ai demandé d'arrêter de parler. À ce moment-là, les sourcils du Baal Shem Tov se sont froncés et il a regardé ce rave qui avait parlé dans la synagogue et lui a dit, il est marqué dans Michelet, Moussar Hashem Beni Altim As.
n'en ai jamais marre de prendre des leçons de morale. Il lui a dit au Rav. Klomar, Kadosh Baruch Hu Omer lahem lachachamim ladarshanim. Car Dieu s'adresse à nous en ces termes, à ceux qui savent parler de Torah et à ceux qui sont rabbanim. Divrei Moussar yecholim otam la tête l'ivnei Israël. On peut se permettre, nous, de donner des paroles de Moussar aux enfants d'Israël. Arizaru shelo tim asu et banae velo tedabru begnutam. Et là, il lui donne un chidouche extraordinaire sur un Michelet qui dit Moussar, Hachem béni altim as. Mon fils n'en est pas marre de recevoir des leçons de Moussar. Le Baal Shem Tov lui dit, faut pas le comprendre comme étant dans la vie tu dois recevoir des réflexions, les accepter avec amour. C'est tellement évident que c'est pas ça que voulait dire le roi Salomon dans sa grande sagesse. Mais il était en train de dire, quand tu seras toi-même Rav et toi-même un darshan exceptionnel, ne te décourage jamais, si tu représentes le peuple d'Israël, de ne voir que le bien chez ce peuple. Tu as raté ta mission, lui a dit le Baal Shem Tov. C'est de toi que parlait le roi Salomon. Altim as. Pourquoi est-ce que tu en as marre du peuple? Il lui a dit, le Baal Shem Tov, mon élève ne t'a pas interrompu. Il t'a juste sauvé la vie. Car pendant que tu disais du mal d'Israël, le Créateur du monde était en train de décréter contre toi de terribles décrets. Et donc tu devrais plutôt le remercier et lui dire merci de t'avoir interrompu parce que tu parlais des enfants d'Israël. Si pour un seul juif, c'est du Lachon Hara, pour le peuple d'Israël, c'est presque irréparable. Et on a vu, on a constaté, on a observé que toutes les personnes, juives comme non juives, qui ont dit du mal d'Israël, Aman, il a dit du mal de nous, au roi Achashverosh. Il a préparé la potence pour nous, c'est lui qui a été pendu. À la guerre des 6 jours, ils ont comploté contre nous, ils ont élargi notre terrain. En esclavage, ils ont voulu nous réduire, on s'est multiplié. En Espagne, ils nous ont renvoyés, sans nous prévenir. On a su s'installer. Les perdants sont ceux qui diront toujours du mal de nous. En tout cas pour nous les Juifs, alors qu'il y a tellement d'antisémitisme dans le monde, on n'a pas besoin de bouches supplémentaires parmi nous pour nous détériorer encore plus que la haine qui nous entoure aujourd'hui. Zaya, Biprinat Baal Shem Tov, une grande histoire de morale, et qui est tellement d'actualité que je dirais, je suis le premier à vouloir en prendre leçon, parce que personne n'est parfait, et que ça donne envie de s'améliorer. Erev Tov, Velaïla Tov, Bisruta Baal Shem Tov, pour qui cette histoire était racontée, pour l'élévation ce soir de l'âme de Fanny Freha Bat Myriam Lebet Lancry, qui bêta doit se régaler dans le ciel d'avoir eu ce chiour pour elle, par la lumière du Baal Shem Tov, et votre présence à l'écouter. Baruch Adonai l'Olam Amen Amen, et merci aussi à Madame Aboukrat d'avoir acheté ce chiour. Kol Tov.